On reparle du projet de loi C-27 sur la charte du numérique, et notamment en ce qui concerne la loi sur l'intelligence artificielle. Des experts et plus d'une quarantaine d'organisations reprochent à Ottawa de n'avoir pas consulté, de n'avoir pas été impartial, puisque la réglementation est placée sous les auspices d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, une entité dont le mandat est de soutenir le développement de l'industrie de l'intelligence artificielle. Est-ce que Ottawa fait fausse route en optant pour ce qui s'apparente à l'autorégulation dans le secteur? J'en parle avec une voix scientifique fortement autorisée en la matière, Céline Castet-Renard, titulaire d'une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle. Bonsoir, Madame Renard. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, quelles sont les limites à ce projet de loi sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui fait peur? Alors effectivement, le projet de loi C-27 reçoit un certain nombre de critiques parce que beaucoup considèrent qu'il est imprécis et notamment il cherche à encadrer les systèmes d'IA, les systèmes d'intelligence artificielle à incidence élevée et on n'a pas de définition de seuil finalement pour se dire dans ce contexte-là, il y a des risques particuliers et donc il faut respecter les obligations qui seront posées dans la loi. Donc ça manque de précision, mais je précise quand même qu'il y a un texte de loi qui est en débat à la Chambre des communes et donc il y a quand même une loi. Donc parler d'autorégulation, ça me semble un petit peu fort. Mais certains de vos confrères disent qu'on ne peut pas laisser à l'industrie elle-même de réglementer alors qu'elle a des objectifs, on va dire, mercantiles ou commerciaux. Alors c'est sûr que plutôt que autorégulation, je parlerais plutôt de co-régulation parce que la loi va donner un cadre général en définissant justement des risques pour des risques de discrimination, des risques de préjudice et va obliger les concepteurs, les distributeurs, ceux qui mettent sur le marché les systèmes, les utilisateurs des systèmes d'IA à minimiser ces risques et à vérifier les mesures qu'ils prennent. Donc on a quand même tout un système d'obligations avec des sanctions. Donc on est quand même loin de l'autorégulation, mais c'est vrai qu'à côté de ce projet de loi C-27, en attendant que le texte soit adopté, le ministère de l'Innovation, de l'Économie et des Sciences prévoit un code de conduite volontaire pour les entreprises s'agissant de l'encadrement de l'IA générative. Et là, en effet, il n'y a pas d'obligation et ça paraît plus souple. Donc vous pensez qu'on peut vraiment concilier le besoin de l'innovation technologique avec la co-régulation, pour emprunter votre expression. Mais au niveau des risques précisément, Madame Castet-Renard, le Centre canadien de cybersécurité redoute la désinformation en disant que des images, des vidéos, des voix générées par l'intelligence artificielle, par exemple, peuvent être des risques assez élevés. Peut-on légiférer pour atténuer ces risques? Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment les ralentir et développer l'innovation en même temps? Alors c'est tout l'enjeu, hein. Enfin, quand je parle de co-régulation, je dis pas qu'on a atteint l'équilibre, le point d'équilibre entre la volonté d'innover et la protection de la population. Et c'est vrai que le risque qui est indiqué là, le risque de manipulation, notamment en période d'élection, est un risque important, mais il y a aussi des risques de biais, de discrimination, des risques pour la vie privée, des risques pour les droits fondamentaux de manière générale. Donc je veux absolument pas non plus donner l'impression que je ne prends pas en compte ces risques. Et c'est tout le défi pour les législateurs aujourd'hui de trouver ce point d'équilibre entre la protection de la population et l'innovation, parce que de toute façon, une course à l'innovation en matière d'IA est lancée. Les États-Unis et la Chine sont leaders et le Canada ne veut pas se laisser trop distancer. Donc, et l'Europe, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que l'innovation ne peut pas non plus être mise totalement de côté dans ce contexte-là. Mais il faut être exigeant et chercher en effet une protection des droits fondamentaux. Justement, lorsque vous évoquez l'Europe, j'en profite pour dire que vous êtes également membre experte à l'Observatoire européen de l'économie des plateformes en ligne. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le cadre européen est un peu plus en avance et envie d'ailleurs ce type de régulation? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Est-ce qu'on est en retard, madame? Je ne pense pas qu'on soit en retard parce que d'abord, le projet de loi européen, c'est l'AI Act, le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, n'est pas encore adopté. Il est encore en discussion, en négociation et on pense qu'il devrait être adopté à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc, c'est un projet qui a été divulgué en 2021, donc ça fera quand même presque 3 ans pour l'adopter. Le projet de loi C-27 a été
révélé en juin 2022, donc un an après. Donc je ne pense pas qu'on soit plus en retard. Et j'ajoute que le Canada et l'Union européenne sont les premières régions du monde à vouloir une réglementation. Donc je crois pas qu'on soit en retard. Et je crois pas non plus que le projet européen soit absolument parfait parce qu'il y a énormément de dispositions, énormément de précisions et de détails, ce qui apporte de la sécurité juridique et de la protection. Mais d'un autre côté, le risque va être l'obsolescence rapide du texte. Donc on verra ce que l'avenir nous dira, mais je pense pas que ce soit non plus parfait, que ce soit le modèle à suivre absolument dans tous ses détails. Alors, un mot sur l'insécurité pour noter un exemple précis que disent vos confrères. C'est qu'on parle d'incidence élevée dans le projet de loi au Canada, alors qu'on n'a pas défini ce que c'est que l'incidence élevée, par exemple. Est-ce que ça ne protège pas plutôt l'industrie? Cette notion doit être précisée plus tard par régulation, par règlement, qui sera mise en œuvre par le pouvoir réglementaire, hein, par le gouvernement. Et c'est peut-être ça qui est un peu discutable, de savoir si ça revient au pouvoir législatif ou si ça revient à l'exécutif de le faire. Donc ça, on peut le discuter. Mais si on prend l'exemple de l'Europe a été plus précise de ce point de vue-là en listant les cas d'incidence élevée, hein, de haut risque, tout comme les cas de risque inacceptable. Mais la limite de ce type de modèle de réglementation, c'est que si un nouvel usage apparaît ou un nouveau risque apparaît, il ne sera pas dans la liste par définition. Donc c'est pour ça que je parle d'obsolescence du texte et de nécessité, tant pour l'Europe que pour le Canada, d'avoir une réglementation adaptable qui puisse suivre l'évolution technologique. Donc c'est toute la question de cette flexibilité. On verra dans les prochains jours si finalement Ottawa écoute toutes ces critiques et qu'est-ce qui va changer dans l'évolution. Madame Casterana, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.